Je pense pas qu'on puisse, à coup de loi, régler des problématiques de perception. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si tu veux, il y a une sorte de, comment dirais-je, une sorte de propension franco-française à faire des lois à tout bout de champ dès qu'on est face à une problématique. Et au lieu de questionner, au lieu ici de questionner, si tu veux, euh, la racine du problème, ben, on essaye, si tu veux, de voter des lois qui sont censées ici régler une problématique qui est bien plus profonde qu'une question à caractère législatif. À partir du moment où il y a au sein d'une partie de la population une perception que la politique européenne, d'une manière générale, je parle de la politique de Bruxelles, est, est une politique qui promeut cette immigration, qui ne fait rien pour fondamentalement la combattre. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, je ne dis pas du tout que c'est ce en quoi je crois, je dis tout simplement, voilà, il y a une perception. Et cette perception, elle existe et elle n'est pas prise en compte. Ben, inévitablement, tu vas avoir des mouvements de réaction vis-à-vis de ce qui va être considéré comme étant le problème. Ici, cette immigration de masse incontrôlée est perçue comme un problème et donc tu vas avoir des groupes qui vont ancrer leur action dans l'identité, qui vont s'organiser et qui vont essayer de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont pour essayer de contrer cette politique qu'ils perçoivent comme étant tout à fait hors de leur contrôle. Et je pense qu'il fallait s'y attendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les citoyens, proprement parlé, français, se sentent plus du tout respectés, écoutés, ni par la droite ni par la gauche classique, ben, inévitablement, on peut faire autant de lois qu'on veut, cette révolte va s'exprimer d'une certaine manière. Elle va s'exprimer d'une certaine manière et ça va, comment dirais-je, comme des étincelles, partir dans tous les sens. Et penser qu'il suffit d'être offusqué, de ne pas être content, d'être indigné, il faut faire des lois, il faut faire quelque chose. Cette espèce de bougilisme franco-français, encore une fois. Alors je suis assez dur avec ça parce que je suis la politique française de loin et je vois, si tu veux, certaines choses qui pour moi, sont en train de mener ce pays vers certaines dérives. Je ne pense pas qu'avec des discours et des lois, on va régler ce genre de problématique. Tu vois, et on risque justement de promouvoir encore plus des mouvements de rébellion contre justement ce qui est perçu comme étant l'autorité, ce qui est mainstream. Et je dis même pas à court terme, on va dire, mais à moyen terme et à long terme, c'est très très dangereux. Voilà. Donc, si tu veux, je vois génération identitaire comme étant la conséquence de quelque chose plutôt qu'un problème à proprement parler. Alors, bien sûr que c'est un problème aujourd'hui, parce que quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, c'est-à-dire ces mouvements euh, qui promeuvent ce genre d'idées, ce à quoi, ce qu'ils sont prêts à faire, bon, bien sûr que ça va être un problème pour la stabilité de nos sociétés. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on ne pose jamais la question du pourquoi de ce genre de phénomène. C'est-à-dire que on est là, tu sais, on essaye de tout comprendre. On essaye de comprendre l'origine de la criminalité, pourquoi les gens deviennent criminels, pourquoi les gens qui vivent dans les banlieues sont plus propices à faire ce genre de choses, ce genre de choses. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de la complexité sur toute une série de questions, mais par exemple, sur les problématiques du genre identitaire, les problématiques identitaires de droite, alors il y a un discours très simpliste. Ah, il faut combattre ça, il faut faire une loi, il faut faire... Mais réfléchissons, d'où vient cela? Tu vois, donc il faut absolument, si tu veux, réfléchir sur les causes profondes de ce genre de mouvement. Et pour moi, il y a une part de responsabilité justement de la part de ceux qui sont aveuglés par le fait d'orienter la société dans une direction particulière en ayant un mépris extrêmement profond pour une partie significative de la population. Et c'est pas du populisme ce que je dis. Voilà. Non, bien sûr que non. Il faut jamais, il faut pas laisser faire, bien sûr, toute personne qui à un moment donné. Alors, je ne connais pas Génération Identitaire, excuse-moi. Donc là, tu es en train de me parler d'un mouvement particulier que je ne connais pas. Moi, je parle, si tu veux, des mouvements identitaires de droite en général, d'accord. Donc, ce mouvement bien précis dont tu parles, comme je ne le connais pas, je peux pas en parler. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, bien évidemment, qu'il faut absolument combattre cela. Maintenant, la manière dont on va combattre cela doit être
on va dire, multifactorielle. On ne peut pas, si tu veux, uniquement utiliser la loi. Il faut également prendre en compte, essayer, si tu veux, de reconnecter les citoyens avec la politique, avec les débats politiques, et qui se sentent concernés par ce qui se passe et qui se sentent écoutés. Et si ce n'est plus le cas, ben, inévitablement, on va avoir des conséquences. Et pour moi, Génération identitaire, oui, tous les mouvements à caractère identitaire de droite sont des conséquences d'un mépris certain vis-à-vis d'une partie de la population. Et c'est très dangereux pour la stabilité de nos sociétés.